Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui José Cruz. Salut, salut Sofiane, salut tout le monde, salut les humoristes, salut les galériens et futurs galériens qui veulent le devenir. On est tous dans le même sac. Comment tu vas? Mais écoute, ça va super bien, un peu confiné, mais pas tant que ça finalement. Et du coup, on essaye de travailler, d'avancer, de continuer à créer pour être prêt à repartir plein pot sur les planches dès qu'on aura la permission. Exactement. Oui, la permission de notre cher patron à tous, voilà, Monsieur Manu, Macron, hein. Voilà. Manu, Oui. Manu, tu rouvres. Bah, tu sais quoi, on aimerait bien lui dire Manu, tu rouvres, mais le problème, c'est qu'il nous écoutera pas. Tu vois, il ouvrira. Je sais même pas ce Ouais. qu'il attend en fait. Enfin bref, Voilà. c'est pas grave. Apparemment, il semblerait qu'il n'écoute pas trop de monde, mais bon, c'est le patron. Bah, ah bah, il écoute personne, mais le problème, c'est que quand il écoute même pas le conseil scientifique, c'est là que ça pose problème, quoi. Eh bien, écoute, on va, nous, de ce côté-là, je pense que la meilleure solution, c'est de rester à l'écoute, justement, d'écouter. Et puis, pour l'instant, on fait ce qui nous est demandé. Et je crois que tout le monde n'attend qu'une chose, c'est vraiment que tout ça passe et qu'on se retrouve pour rire, rigoler, applaudir, pleurer, tout ce qu'on peut vivre sur scène, toutes les émotions de la vie. Bah, pour l'instant, pleurer, oui, on peut encore le faire. Oui, avec ces annonces, on peut encore pleurer. Ça, c'est pas un problème. Mais rire, non, pas encore. Oh, essayons même ça de le détourner et de garder le sourire. Voilà, essayons même ça. Bah, écoute, peut-être que Macron, sans le vouloir, va devenir notre co-auteur involontaire. Ah bah en tout cas, il a déjà inspiré pas mal de choses. Je crois que la toile n'a jamais autant foisonné d'anecdotes, de vidéos, de sketchs sur un président de la République autre que lui. Donc je pense que déjà de ce côté-là, record battu. En termes de com, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais son nom au niveau des hashtags est très très bien référencé, semblerait-il, depuis un an et demi. Ah ouais, ça m'étonne pas du tout. Bon, en tout cas, c'est une galère de plus, hein, la pandémie, mais justement, je voulais, parler de tes galères à toi, de tes anecdotes. Tu en avais une ou plusieurs à nous raconter? Oh, allez, j'en avais juste 37. Ouais? Euh, Oh, tu pas fait d'effort, tu aurais pu en trouver plus. non, en fait, j'en avais plus retenu trois, dont une vraie galère. Hein, hein. Après, plus deux petites anecdotes qui sont de l'ordre du début, et puis une beaucoup plus récente, qui je trouve est une belle boucle, mais qui est à la fois difficile, mais aussi encourageante pour la vie et pour le côté professionnel dans une carrière. D'accord, dis-moi tout. La toute première, je pense que moi, ça sera peut-être la galère que je n'oublierai jamais, c'est mon premier sketch. Mon Ah, premier passage sur scène. Pour certains, je sais que ça se passe bien et c'est génial, c'est tant mieux. Et moi, je n'oublierai jamais mon premier passage sur scène qui est à la fois une galère et en même temps une révélation. C'est-à-dire oui. comment tout foirer et en même temps comprendre que c'est ça que tu dois faire. Ah, Mon tout premier passage sur scène, pour dire toute la vérité, j'avais réussi à participer à un concours. oui. Un concours en province, dans une grande ville, dans un très beau théâtre. Et j'avais réussi à me faire inscrire, alors que j'avais pas encore fait de sketch. Moi, j'étais comédien classique et contemporain. J'avais une carrière qui se passait bien, mais j'étais appelé par le one man show, les sketchs, et je m'étais dit, tiens, je vais me lancer, mais comme je vis déjà de mon métier, j'aimerais bien déjà gagner un peu d'argent. Et je tombe sur un festival qui a lieu en province. Oui, qui a lieu à Bip! Au théâtre. Et je vois qu'il y a deux concours, un amateur et un professionnel. Et je vois que le professionnel, en participation, il donne 150 euros. Donc, tu vois, ça me payait mes frais de déplacement, train ou voiture, tout ça pour y aller et le faire. Donc, je tente le professionnel alors que j'ai jamais fait de sketch. Ah oui, donc tu es parti, vraiment en bluff, quoi. Un peu de bluff, mais je crois que dans la vie, des fois, il faut pas hésiter à faire du bluff parce que c'est comme ça que on peut se lancer et c'est parfois en prenant un grand risque qu'on sait vraiment si ça vaut la peine de continuer ou pas. D'accord, bah, écoute, on n'est pas là pour parler de la campagne présidentielle de Macron, s'il te plaît. Non, 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 c'était beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus léger, puisque ça n'engageait que moi. Je me suis fait inscrire au concours, j'ai donc eu le droit à 150 euros de remboursement, alors que si j'aurais fait le concours en amateur, j'avais droit à rien. Et j'arrive au théâtre, je finis d'écrire le sketch dans la nuit dans la voiture, en roulant, parce qu'il y en avait quand même pour quelques heures de route, et je finis d'apprendre mon texte le matin même. L'après-midi, fin de matinée après-midi,
arrivent tous les comédiens. Moi, j'ai eu le temps de dormir quelques heures dans la voiture en face du théâtre. Et bah déjà, ce qui est génial, c'est que quand je fais le bilan aujourd'hui de cette anecdote, de cette première aventure, c'est qu'encore aujourd'hui, deux des participants de ce festival, les deux qui ont gagné d'ailleurs, celui qui a gagné et la catégorie amateur et celui qui a gagné la catégorie professionnelle, bah aujourd'hui, ce sont encore des amis et tous les deux, tous les trois, on est dans le métier. Ah, c'est beau. Ouais, eux, ils faisaient déjà des sketchs depuis un moment, aussi bien en professionnel qu'en amateur. Et moi, vraiment, je démarrais. Et je suis dans la catégorie professionnelle et je passe en tout dernier de soirée. Après de très bons passages, je me rétame, mais vraiment, T'as pris je un me beat, rétame. quoi. Après avoir fait plusieurs heures de route, être crevé, je suis passé très tard en plus parce que tout le monde débordait. Il n'y avait pas de cloche comme dans certains théâtres. Quand ça débordait, bah, ça débordait. Moi, je passe vers 23h30, 23h45. Je passe avec toute l'énergie et toute la volonté, la bonne volonté que je pouvais avoir. Je connais mon texte, il n'y a pas de souci, mais c'est pas spécialement drôle. Je démarre assez bien, j'ai quelques rires, et puis après, très vite, ça s'éteint, ça s'éteint. Et je fais la même erreur que tout le monde. Je fais trop long. Au lieu de faire 5, 6, 7 minutes quand ça marche pas, super, voir quand ça marche pas et de s'arrêter, bah, j'ai voulu insister, j'ai été jusqu'aux 10 minutes Ah, surtout comme au début, tu voyais que ça marchait pas, peut-être que tu as aussi perdu de l'énergie en même temps? aussi. Eh oui. Aussi. Mais je vais au bout de mes 10 minutes. Mmh. Et curieusement, sachant que j'ai fait un bide, les copains en sortant, parce que bon, bah voilà, il y en a deux qui sont devenus des copains, qui sont restés dans le métier. Tout le monde me dit, bon, bah c'est pas grave, tout ça, le truc habituel, ça va, t'inquiète, c'est pas grave, non, ça s'est bien passé. Non, non, je te jure, c'était bien. La salle était Oui, mais pleine, il y avait 300 personnes. c'est la gentillesse, légendaire, voilà, dans le milieu. C'est ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. C'est ça, alors que c'était pourri, soyons honnêtes. Ouais, mais les gens veulent préserver, l'ego et voilà, c'est normal. Tout à fait. Et aussi curieux que ça puisse paraître, et aussi difficile que ça puisse être à vivre sur le moment, et que pendant 24 heures, bah, j'ai passé 24, 48 heures, parce qu'il a fallu rentrer derrière tout ça. Et ben, c'est cet entre guillemets échec après avec à la fin tout ce que ça comporte, hein, les gens qui te regardent mais qui te regardent vite fait et qui ont quelque chose à faire, tu vois. Ah tiens, on me propose une coupe de champagne, j'y vais tout de suite. Ah tiens, je vais prendre un truc au buffet. Parce que les gens savent pas quoi te dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu viens de faire un bide, tu viens de faire un bide, il y a pas. En Voilà, en en général, ils se prennent même pas la tête, ils évitent ton regard. c'est ça. Et ben ça a été quand même un peu difficile à vivre, mais en même temps, bah moi c'est ce truc, cette étape, ce truc assez fort qui m'a mis au fond de moi et je sais que c'est ça que je veux faire parce que c'est génial en fait. Ah, c'est beau, Ce c'est jour-là, ma petite voix m'a dit: «C'est ça que tu dois faire et continue». mais moi, j'ai toujours pensé, en fait, que si ta première se passe bien, c'est normal que tu aies envie de reprendre et à la limite, si tu te plantes à la deuxième, c'est pas grave. Mais je me suis toujours posé la question parce que moi, par exemple, si tu veux, quand je suis monté sur scène la première fois, j'ai pas cartonné, mais j'ai fait un passage, correct, convenable, tu vois? Ça s'est passé, correctement. Il y avait des rires et tout, ça va, j'ai pas cartonné, mais il y avait des rires et la deuxième fois, c'était un peu plus compliqué. J'ai pas pris un bide, mais j'ai fait un passage vraiment moins bien, tu vois? Vraiment très moyen et je me suis toujours demandé si j'avais bidé la première fois que j'étais monté sur scène, est-ce que j'aurais eu le courage de remonter une deuxième fois? C'est ça la question. Eh bah, peut-être, en tout cas, ça a été mon cas. Quand je te dis que j'ai fait un bide, ça a été un vrai bide, avec tout ce que ça entraîne, le voyage en voiture, j'étais crevé, j'étais claqué, à l'aller, au retour, expliquer, raconter aux copains, parce que j'avais prévenu mes copains super proches, et ils m'encourageaient pendant tout le trajet, même avant de monter sur scène. «Allez, vas-y, José, on est avec toi». Et après, même le lendemain, tes copains, ils savent plus quoi trop te dire. Bon, bah, écoute, tu t'es fait rembourser ton péage et ton essence, ça va, quoi. Ça C'est t'a bon, forgé c'est au ça. final. Ouais, moi, je pense que c'est moi, j'aime bien relever les défis et je sais que c'est cette épreuve qui m'a fait au moins prendre conscience tout de suite très vite, c'est-à-dire ne pas tergiverser pour savoir si ça valait vraiment la peine de continuer, si c'était vraiment ça que je voulais faire. Et en fait, moi, cette anecdote difficile qui était mon premier passage sur scène, bah, m'a permis de faire parler la petite voix à l'intérieur de moi qui m'a dit: «C'est ça qu'il faut faire mec, c'est génial». C'est beau quand même d'avoir pu, être inspiré, du coup malgré ce passage difficile. Quelque part, oui, comme tu l'as dit, c'est relever un défi, peut-être te dire: «Là, ça a pas marché, mais mon seul but dans la vie maintenant, c'est de remonter sur scène et de faire en sorte que ça marche». Ça a été exactement ça. Et d'ailleurs pour la petite histoire, le deuxième passage s'est passé aussi mal. Ah d'accord, OK. Voilà, c'était à Paris. Là, je vais le dire où c'était parce que, bah, du coup, c'est devenu mon laboratoire pendant 7 années. Ah C'était le oui. café-théâtre Le Grenier. J'y suis retourné, après cette anecdote, en province
Et ils m'ont dit, Ouais. eh ben, tu peux passer 5 minutes entre les artistes confirmés, qui étaient 3 à passer, qui étaient payés. C'était un cabaret dîner-spectacle. Et bon, ce deuxième passage s'est aussi mal passé, mais cette fois-ci, j'ai tenu les 5 minutes et j'ai été conscient de me terminer avant qu'il ne soit trop tard. Je suis rentré chez moi suite à ce deuxième passage. J'ai pas dormi pendant 2 jours. J'étais passé Waouh! le vendredi soir et j'ai travaillé quasiment non-stop samedi, en rentrant samedi et dimanche. Il m'avait dit repasse dans 15 jours. En début de semaine, je revenais de toquer au théâtre et dire écoutez, ça joue ce soir, je peux repasser 5 minutes. Le directeur me dit en me regardant t'es sûr? Et je lui dis ouais, ouais, c'est sûr, j'ai rebossé, j'ai écouté ce que tu m'as dit. Et le troisième passage, eh ben, ça a super bien marché. Ah! Bel exemple de persévérance et de motivation. Franchement, c'est beau. Et j'ai tenu le timing, je suis resté aussi dans mes 5 minutes. Ça, c'est une des premières choses que j'ai appris du coup, les 5 minutes. Oui, La fameuse. vaut mieux faire court et bon que long et un peu mitigé, quoi. C'est ça. Et ça, bon, bah, on le comprend plus ou moins vite. Et moi, il m'a fallu 3 passages. 3 passages vraiment nets. Et le troisième a été le bon. Eh bien, franchement, bravo, hein, c'est bien de s'être accroché comme ça et puis aujourd'hui, maintenant tu es fier de pas avoir abandonné, quoi. Bah oui, puisque du coup, aujourd'hui, bah, 13 ans plus tard, ça fait 2 one-man shows, les 2 joués dans 2 langues, le français et le portugais. Participation au Festival de Montreux, 5 pays, France, Belgique, Luxembourg, Portugal, Suisse, dans les 2 langues à chaque fois. Tourner en France, tourner au Portugal, le pays de mes parents, le Portugal, le pays de mes origines. Et s'il y a bien un spectacle avec lesquels j'aurais jamais imaginé jouer et faire une tournée au Portugal, c'était bien avec mes spectacles à moi. Or, c'est ce qui est arrivé et c'est parce que je me suis accroché, puisque après, avec la version portugaise, je me suis dit la même chose, il faut bah, trouver une équipe, des traducteurs, des adaptateurs et s'accrocher. Ce sera peut-être pas facile au début, mais c'est possible. Et puis, bah, ça a marché. C'était pareil. Eh beh, bravo, vraiment, tu es un exemple de persévérance et de motivation. Vraiment, je salue ton parcours, je le connaissais déjà en partie et franchement, déjà rien que le fait de jouer un spectacle dans les 2 langues, c'est déjà une belle étape, quoi. Oui, 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 mais bah voilà, la vie est faite de défis. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 cultures, 2 pays, 2 amours. Et c'est un bonheur et un plaisir, en fait, de jouer dans les 2 langues et de faire découvrir une des cultures dans l'autre pays à chaque fois quand tu changes. Et voilà, on en rêve et puis il y a des choses qu'on réussit à réaliser. Et ça, j'en ai rêvé longtemps, pendant même au début de ma carrière de comédien, quand je faisais théâtre classique, contemporain, mais je l'avais jamais fait. Et puis, bah, c'est le jour où je me suis lancé dans mon écriture à moi, dans mes spectacles qui venaient de moi, que ça l'a fait. Donc, bah, on peut dire que je suis un humoriste comblé, même s'il y a eu d'autres anecdotes un peu plus difficiles. Beh, on est là pour les écouter avec grand plaisir. Il y en a une que je crois que je n'oublierai aussi jamais. Et je pense que c'est un moment aussi qui doit marquer la plupart des humoristes. C'est la première fois où tu fais ta première date en tournée en province, notamment quand tu es parisien. Quand tu es parisien, tu as la chance de jouer dans plein de plateaux. Tu as la possibilité de jouer dans plein de théâtres. C'est parce qu'il manque le théâtre. Tu peux, entre guillemets, d'une façon générale, jouer assez facilement. Et après arrive le moment où tu te dis que ça serait génial de faire une tournée bah, comme font les vrais, les pros, les grands, quoi. Tu pars en province et voilà, tu commences à démarcher, à écrire à tous les théâtres. Et puis, bah, bim, tu tombes sur un théâtre qui te répond et qui dit OK, viens jouer chez nous. T'es super content, t'as l'impression d'aller jouer à l'Olympia, c'est génial, tu le dis à tout le monde. José, tu viens, on se fait une petite soirée samedi. Ah, je peux pas, je suis en tournée. Bah, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand tu fais une tournée en province, des fois, tu joues réellement à l'Olympia, sauf que là-bas, c'est un bar. Eh, tout à fait. Tout à fait. Moi, c'était pas un bar, c'était un vrai théâtre. Ça s'appelait pas l'Olympia, ça portait le nom de, très célèbre aussi également dans toute la France, de salle des fêtes. Oui, alors c'est très courant et tu as des bonnes surprises comme des mauvaises parfois. Eh ben, on va commencer par la mauvaise. Dis-nous tout, dis-nous tout. Souvent, quand tu arrives dans certains endroits, comme c'était mon cas, je ne peux pas dire le nom, mais disons que c'était bah, pas très loin de. Hein. Déjà, tu arrives à la gare, c'est pas le directeur de la salle qui t'accueille, c'est le responsable culturel, qui est aussi l'adjoint au maire, et qui souvent est même le maire. Sauf que le maire, il a pas son job comme maire, il a aussi son taf tout court. Donc, moi, en l'occurrence, il était. Et c'est, attention, c'est un métier sans aucun, je dis ça sans aucune connotation péjorative, mais était paysan. C'était un fermier. Donc, il est venu avec sa camionnette, me chercher à la gare de la ville la plus proche, et la plus Ouais. importante, comme elle était très importante, je t'avoue que je ne sais plus où c'était. Et qui t'appelle de loin, dépêche-toi, dépêche-toi, José, José, viens, comme ça je paye pas de parking. Ah oui, alors déjà, ça met dans l'ambiance, ouais. Toi, tu es là avec ta valise.
Moi, j'étais venu avec mon micro, tu sais, j'avais acheté un micro parce que je me dis, c'est ma tournée, ça commence, ça y est, c'est parti. J'avais essayé dans un micro casque, là, tu vois, la grande classe et tout. Et voilà, bah, t'es accueilli comme ça, c'est cool. Le mec te dit, on va pas tout de suite à la salle parce que pour l'instant, la scène n'est pas montée et les chaises sont pas encore là. Et je t'emmène directement à ton hôtel. Bon, déjà, OK. tu découvres le grand village où tu vas jouer. Donc, tu le connaissais de nom, tu as regardé sur Mappy où est-ce qu'il était, voilà, bon, voilà. Mais entrevoir sur Internet et arriver sur place, tu te rends compte que bah, c'était quand même un village qui subissait malheureusement ce qu'on appelle la désertification rurale. Ah, Et donc, bah voilà, c'est tous ces beaux endroits qui sont merveilleux sur les photos, mais où en fait, bah, malheureusement, les gens partent. Et donc, c'est des populations très vieillissantes qui restent de plus en plus dans ces lieux. mmh. Et tu te dis, allez, c'est pas grave, il n'y a personne dans les rues, même la boulangerie, elle est déjà fermée alors qu'il est 14 heures, ils font la sieste, c'est pas grave, on s'accroche et on va à l'hôtel, et à l'hôtel, on te donne les clés de ta chambre et la dame te dit surtout, essaie de pas te prendre de douche chaude parce que bah, ça marche pas. Parce que tu sais quoi? J'allais te dire, c'est pas mal déjà, il y avait un hôtel dans l'histoire, mais je retire ce que j'allais dire, je retire. Il y avait un hôtel, mais donc l'eau chaude marchait pas. Et moi, je Ah. sais pas toi, mais moi, avant d'aller jouer, bah, d'abord, je m'échauffe un peu, tout ça. Et puis après, une heure ou deux avant, j'aime bien prendre une douche pour bien me réveiller. Et après, je vais sur scène et voilà. Ah bah Et là, là, avec de je l'eau froide, trouvais, tu vas être bien réveillé, hein. j'ai quand même essayé. Hello, comment te dire? Parce que c'était en hiver, cette première tournée. Elle n'était pas Ah oui, froide. d'accord. Une douche froide en hiver, c'est pas le même effet. Elle était quasi glacée. C'était incroyable. Et je dis, bon, bah, voilà, j'ai pris ma douche quand même. Et je descends voir la dame et je dis, et pour le chauffage, en fait, ça se passe comment? Bah, ça marche pas non plus parce qu'en fait, c'est le même chauffage pour l'eau chaude et pour le chauffage de la chambre. Je dis, ah, d'accord. Heu et c'est là que la personne te dit, «Ici, la chaleur, on l'a dans le cœur». Non, elle m'a pas dit ça, elle m'a pas dit ça, ça m'aurait peut-être fait du bien, mais elle ne m'a pas dit ça. Et donc après, tu continues à y croire et tu positives tout de suite. Allez, allez, on garde l'énergie, on va jouer ce soir, c'est la première date en tournée, et tu arrives à la salle des fêtes. Et la salle des fêtes, comment dire? C'est une construction salle des fêtes. C'est-à-dire, C'est genre, c'est fait plus pour danser, quoi. au départ, c'est plus un toit quand même, hein. Je sais pas Oui, que c'est juste un je sais pas si local, ça en me fait fait, au final. penser. Voilà, c'est un grand local avec, un toit en V et il y a un parterre en espèce de bois, des petites plaquettes, collées les unes aux autres et tu te dis: «Bon, bah, où est-ce qu'ils vont s'asseoir les gens?» Ouais, ouais. Oui, parce qu'en fait, il y avait pas de chaises. Oui, 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 ils les mettent au dernier moment, des fois. Non, en fait, et c'est véridique, hein, il fallait les amener. Ah d'accord, on attendait José Cruz pour amener les chaises, quoi. Non, c'est les gens, ils amenaient des chaises. Ah, c'était eux qui les amenaient! Oh là Mais là! oui! Ah oui, Et d'accord. oui, puisque c'était une petite ville, ils avaient pas de budget et puis les gens venaient, ils apportaient des chaises et puis ils s'installaient là. Je m'attendais à avoir des chaises en plastique, mais celles qui étaient là, bah, elles étaient très vieilles, cassées, abîmées. Et donc, en fait, ils avaient pris l'habitude, les gens, d'amener leurs chaises. Ils amenaient leurs propres chaises, d'accord, OK. Voilà. Est-ce que c'est un habitant du coin qui t'a amené ton sandwich pour le soir? Oui. Comment tu sais? Écoute, ça me paraissait logique. Au début, c'était une blague, hein, mais apparemment, c'est vrai. Non, mais tout était, comment dire, tout était fait par les gens avec cœur et amour et avec le peu de moyens qu'ils Ah avaient. ah oui, alors attention, Et non, non, la je précise bien évidemment, c'est pas du tout, voilà, moi non plus, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Non, non, Ah c'est non! vraiment, c'est des endroits moi j'ai vécu des spectacles dans des salles des fêtes, j'ai organisé ça avec des comités des fêtes et tout, ça s'est vraiment super bien passé Ah, et tout à fait. il y a, des fois, il y a des endroits qui n'avaient pas de grands moyens, mais qui avaient un cœur tellement généreux que j'ai passé des meilleurs moments que dans des théâtres plus classiques, avec une vraie loge, avec tout, tu vois? Donc non, non, là on D'accord. plaisante, mais Ah oui, mais c'est une anecdote voilà. qui s'est pas spécialement forcément passée dans les meilleures conditions, mais encore une fois, toutes les villes n'ont pas les moyens budgétaires exceptionnels. Des villes font le maximum pour, bah, avoir une programmation quand même culturelle, des choses qui se passent et c'est parfois ce sont des villages qui font vraiment ce qu'ils peuvent et quand je dis: «Ils font ce qu'ils peuvent», c'est comme tu le dis, c'est avec le cœur et c'est vraiment avec, des fois, bah, comme nous quand on démarre, des bouts de ficelle et là, c'était le cas et en effet, bah, ma nourriture, bah, c'était des gens qui l'avaient fait, qui me l'avaient apporté. C'était bon d'ailleurs, c'était très, très bon. Mais C'était oui, mais copieux, c'est fait maison, donc c'est c'était bon. fait maison et puis, bah, la scène, bah, c'était les scènes que tu peux retrouver c'est la scène qui sert aussi pour, l'extérieur quand ils organisaient des événements en extérieur. Donc c'est un bois qui est bien vieilli, qui a bien travaillé, qui est bien usé et qui Mmh fait du mh. bruit quand tu marches dessus et puis, bah, les projos, c'était, les projos qui étaient au plafond de la salle.
D'accord. Donc voilà, au niveau d'éclairage et c'était assez vite. Au niveau du son, je me suis dit: «Bah, vu qu'il y avait 15 personnes, bon, on va faire ça sans micro». Ça s'est bien passé. J'étais glacé quand même. Je suis rentré dans ma chambre d'hôtel. Heureusement, elle me disait: «Je vous ai mis 2 couvertures de plus au cas où vous avez froid». Écoute, je me suis même pas déshabillé, j'ai dormi habillé, j'ai mis toutes les couvertures, j'ai mis tous les trucs, j'ai même mis, je crois, ma serviette de bain qui traînait par là et Oh, j'ai fini épuisé de cette première date de tournée. Épuisé, fatigué, ouais. et je me suis dit: «Et en même temps, est-ce que si j'avais fait un autre métier, j'aurais vécu un truc pareil?» Non, mais c'est sûr, hein, ça nous emmène dans des situations incroyables, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Et la bonne nouvelle, c'est que même quand ça se passe mal, on va dire, bah, ça te donne des nouvelles anecdotes pour plus tard ou quoi. Bah, ouais et puis après le lendemain, il y a tous tes potes, même déjà des fois certains le soir, ils t'appellent: «Alors ça s'est passé comment? C'est comment ta chambre et tout?» et toi tu dis: «C'est génial!» Heureusement à cette époque, il y avait pas encore la mode, des selfies en permanence Mais pour ouais, montrer: ouais, ouais, «Vas-y, tu fais peux voir, fais pas. voir». Ah ouais, ouais, non, mais tu voulais pas perdre la face, je comprends tout à fait. Et puis, Et puis, c'est bah, après histoire quand de. tu vis ça, ce qui est génial, c'est que le jour où tu arrives, bah, dans une vraie «salle» entre guillemets, avec, un petit buffet qui t'attend, des paniers, une bouteille d'eau, parfois même une petite bouteille de vin quand tu le demandes ou même si tu demandes pas, des souvenirs, des produits locaux, bah, tu te dis: «Allez, tranquille». Magnifique, voilà. Non, mais moi, je prête beaucoup d'attention, tu vois, genre à l'intention des gens, tu vois? Je m'en fiche de ce Oui, qu'il y a dans la loge ou quoi. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment les gens, travaillent, tu vois? Comment ils sont, est-ce qu'ils sont généreux, tu vois? Genre, est-ce que je sens une générosité, une bonhomie, tout ça, tu oui. vois? Par exemple, j'ai joué dans une MJC à côté de Troyes, j'en profite pour les saluer, c'était vraiment super. J'ai fait une date là-bas. Bah, c'était la MJC de Charmont-sous-Barbuise. Et ça ne te dit rien, mais c'est le village de naissance de Jean-Marie Bigard. Ah! Et D'accord. oui. Et donc, l'équipe était adorable. C'était une petite MJC. Il n'y avait pas beaucoup de monde, malheureusement, parce que forcément, j'ai pas une grande visibilité. Il y avait une petite quinzaine de personnes, mais on a bien rigolé, on a mangé ensemble. Je leur ai dit que j'aimais bien le fromage parce qu'ils m'ont demandé ce que j'aimais. Je leur ai dit j'aime bien le fromage, Ouais. parce qu'en fait, ça simplifie forcément, ça évite d'aller chercher des trucs trop compliqués. Donc, je dis le fromage, et puis de toute façon, c'est la vérité, je kiffe ça. Et donc, vraiment, on a mangé du fromage ensemble. Ils m'ont ramené des fromages du coin pour me faire découvrir un peu la gastronomie locale. Et j'ai vraiment passé un des meilleurs spectacles de ma vie. Voilà, c'est pas une question de moyens, c'est pas une question de loge ou quoi. Vraiment, c'est une question d'intention. Je pense que quelqu'un qui t'accueille avec le cœur sera toujours meilleur qu'un théâtre magnifique qui t'accueille avec dédain. Oui, tout à fait et puis, bah, du coup, bah, ça nous permet d'avoir des anecdotes, en effet, à raconter et de retenir des phrases magiques et moi, je crois que j'oublierai jamais cette phrase: «José, dépêche-toi, comme ça je paye pas le parc-mètre». C'est génial. C'est bien d'avoir des anecdotes comme ça, de pouvoir s'en souvenir et puis, d'avoir une certaine tendresse pour ces galères-là. Et tu m'as dit que tu en avais une autre qui s'était passée un petit peu différemment, plus positif, on va dire? Oui et non, puisqu'elle rejoint la première et elle boucle la boucle. Il y a 3 ans, j'ai lancé mon deuxième one man show. Donc, Mmh. tu as l'expérience, tu as plein de contacts après 8 années de travail, c'est génial. Tu as gagné quelques prix d'humour, tu es super content. Tout le monde attend impatiemment le deuxième spectacle qui est peut-être le plus difficile à écrire d'après ce que j'ai vu et d'après ce que j'ai entendu et quand on discute et on échange avec, bah, les collègues, les camarades, les copains. Parce que quand même, il y en a beaucoup des copains, des fois, voilà, c'est un peu tendu, c'est un peu, ah, mais il y a aussi plein de belles choses qui se passent avec les rencontres avec les autres artistes. Tu en es la preuve, puisqu'on a souvent, bah, entre guillemets, collaboré ensemble, hein, Bien sûr, et c'était un euh, plaisir. j'ai fait mes premières parties, j'ai fait tes premières parties, ça nous a permis à chaque fois de tester et d'avancer. Et moi, justement, la dernière anecdote, elle correspond à ça. C'était un moment où je repartais sur les routes de France. J'avais décidé d'écrire ce deuxième spectacle, de l'écrire de chez moi, à Paris, mais d'aller le tester, non pas sur Paris, mais cette fois-ci de commencer à l'inverse par la province. Tout en dehors de Paris. La banlieue parisienne, les grandes villes, les petits villages. J'ai téléphoné à tous les endroits où j'ai joué pendant 8 ans pour construire ce nouveau spectacle que j'avais décidé d'appeler justement En construction. Oui, oui, je m'en souviens et je comprends tout à fait la difficulté de d'écrire un deuxième spectacle parce que les gens, s'ils t'ont aimé sur le premier, ils t'attendent un peu au tournant, pas méchamment, mais ils ont des attentes, quoi. Tout à Et fait, c'est le mot. voilà, Ils tu veux attendent. pas les décevoir, quoi. Ils ont déjà le sourire au coin des lèvres et ils te regardent et ils font à la première fois, les gens font: «Vas-y, fais-moi rire». La deuxième fois, c'est: «Vas-y, refais-nous rire». Voilà, c'est une belle analyse, ouais, c'est vrai.
Et il faut pas les décevoir dans un certain sens et puis, bah, dans l'autre sens, encore une fois, le public, bah, on aura beau dire ou expliquer, il sait pas comment on construit un spectacle, vraiment ce que ça demande, ce que ça représente. Moi, ça m'a demandé, pour écrire aussi bien le premier que le deuxième, 1 an temps plein d'écriture quasiment et après, pas loin de 6 mois, 1 an de test, vraiment pour arriver à une vraie première finalisation présentable, honnête sur scène. Ce que tu as bien fait, je trouve, c'est que tu l'as appelé En construction. Donc du coup, les gens comprenaient que c'était un spectacle en rodage encore qui était en train de prendre forme. Et même après ça, j'ai décidé de garder ce titre parce que, bah, enfin, j'avais déjà compris au travers du premier spectacle que, puisqu'il y en a eu 4 versions du premier spectacle, qu'en fait, on n'arrêtait jamais d'écrire et de faire évoluer quelque chose. Et que quand quelque chose, on arrivait au bout, qu'on n'arrivait plus à réécrire de blagues ou de le renouveler vraiment, bah, c'est que c'était fini, il était temps de passer à la suite. Avec ce nouveau spectacle, je me retrouve à faire le tour de France pour le tester. Et je faisais 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes à droite à gauche, partout, partout, partout dans toute la France. Et j'arrive dans un lieu que j'aime beaucoup. J'ai été un des premiers à l'inaugurer, c'est le Spotlight à Lille. Ah Et oui. entre-temps, entre mon premier passage et donc bah, 9 ans plus tard, 10 ans plus tard, lorsque je reviens pour tester ce nouveau sketch de ce nouveau spectacle, bah, a pris une belle renommée et a ouvert une scène ouverte le mardi. Ils m'accueillent à bras ouverts, ils sont super contents. Et donc, c'est un mardi, il y a 2 passages, un 18 h si je me souviens bien, et l'autre à 21 h ou 19 h 21 h. Il faut faire 2 fois le même sketch de 5 minutes, puisque c'est un Mmh. plateau et voilà. La salle est comble, 150 personnes les 2 fois. Et je vois là plein de gens qui sont sur leur la plupart tous leur premier spectacle, qui viennent nous communiquer ou se faire connaître et ou tester, mais déjà avec de l'avancement. Et moi, bah, même si j'ai déjà quelques années derrière, je refais le même pari de repartir à zéro et de tester. Ce soir-là, j'avais décidé de tester quelques petits trucs que j'avais déjà testés, et puis surtout bah, du nouveau pour continuer à avancer, prendre des risques. Et Mmh. puis bah, ça prend difficilement là, au premier passage et ça prend pas du tout au deuxième. Ah. Rebelote. Et donc, bah, pareil, ça a foiré, je dirais. Mais encore une fois, il y a eu la petite voix qui m'a dit: «Et pourtant, bah, c'est ce choix-là, c'est cette thématique-là que tu dois poursuivre». Je sais pas encore comment t'expliquer. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, 6 mois après, bah, ce 2e spectacle était prêt. Je le jouais à Paris, je commençais à le rejouer après en entier dans des grandes salles et il marchait de mieux en mieux jusqu'à ce qu'arrive le Covid. Ah, dommage, dommage. Et on s'est arrêté en remplissant d'abord une salle de 40-45 places à Paris pendant 6 mois. Après, j'ai dépassé une salle de 100 places. Le Mélo d'Amélie, on la remplissait de plus en plus. J'étais pas arrivé du coup à une salle de 200 places, le passage vers les étoiles, qu'on remplissait à une moyenne de 120-130 personnes par date et ça montait. Et le Covid est arrivé. Ça s'est arrêté, donc voilà. Mais du coup, Ouais, encore une fois, la même petite voix et la même petite anecdote qui montre que bah, c'est pas parce que ça marche pas la première fois ou les premières fois que c'est destiné à pas marcher. mmh. Il faut Et s'accrocher. et voilà. Et comme tu le dis du coup dans ce podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Bah, c'est pas pour te mousser ou quoi que ce soit, mais je crois que c'est une des plus belles formules pour définir un humoriste qui en fait carrière. Bah, Parce que écoute, je te remercie, aujourd'hui, il hein, y a c'est beaucoup d'humoristes, oui, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et il est très facile de sortir des vannes, de plus en plus apparemment de sortir des moments de sketch, voire des moments de vidéo. Mais en faire son métier, durer, ouais. Mmh. jouer régulièrement. Tu sais ce que c'est, de passer d'une année de 10, 20, 30 dates à tout à coup quand ça monte, bah, voilà, tu passes à 30, 40, 50, 100 dates et pour moi, c'est là que ça devient un vrai métier et qu'on peut se revendiquer, humoriste et bah, parfois le chemin en effet est semé d'embûches, mais si on passe ces embûches, c'est que c'est destiné à marcher et il faut s'accrocher et je crois que c'est aussi ce qu'il y a de merveilleux dans ce métier, c'est de faire rire les gens, mais c'est toutes ces galères, tous ces moments qu'on passe et qui font que, bah, on a une vie mais pleine et qu'on fait des choses que n'importe quel autre métier ne pourrait pas faire et vivre ce qu'on raconte. Moi, je pense que les gens, dans ce qu'on raconte, il y a une part de vérité même sur scène, et les gens s'imaginent pas que c'est vrai. Et pourtant, il y a une part de vérité. Absolument, oui, c'est vrai, c'est vrai et oui, tu as raison, c'est quand la passion, c'est la différence entre la passion et le métier. L'humour commence par être une passion et quand ensuite on veut se professionnaliser, ça devient vraiment un métier et c'est quelque chose pour lequel il va falloir faire beaucoup de sacrifices, endurer beaucoup de galères et je te remercie, oui, le message de mon petit slogan au début, c'est voilà, qu'il faut s'accrocher et subir les galères. De toute façon, on les subira malgré nous Mmh. et ne pas se Et pour tout le décourager monde. face à l'adversité, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Et puis Mais une écoute, galère, merci. est-ce que c'est si négatif que ça?
Ben, sur le moment, oui. Sur le moment, c'est une galère, c'est négatif. Mettons Mais le soir de ton premier passage quand tu as bidé, ou le soir du passage au spotlight quand ça a pas pris du tout. C'était tu dur dors pour pas, toi à vivre à ce moment-là. tu dors pas, bien sûr. Voilà, ça t'occupe l'esprit, tout ça. Après, au bout de quelques jours, tu vois, tu le digères et enfin, tu peux même en parler sur scène ou en parler à des amis ou quoi. Mais sur le moment, c'est très très dur. Mais c'est comme tout, je pense que c'est comme tout. Ce sont des traumas, je crois que c'est le mot qu'a utilisé Areski Sugar dans un des épisodes précédents. Ce sont des traumas, on vit des traumas sur scène, des fois, et ensuite, et bien voilà, on avance malgré ces traumas, ça nous prend du temps à les digérer, et puis ensuite, on peut quand même continuer à avancer. C'est bien pour pouvoir se souvenir que c'est dur et se souvenir de la valeur que c'est, tu vois, Mmh. de pouvoir marcher, de pouvoir avoir de bonnes conditions. C'est important pour la mémoire, quoi. Oui, tout à fait. Et puis après, comme moi, j'aime bien comparer à la naissance d'un spectacle à la création d'un enfant, puis je suis devenu papa il y a pas longtemps. Souvent, on est entre 9 et 12 mois de conception, de création pour accoucher d'un spectacle. Et après, bah, le spectacle, il faut qu'il apprenne à marcher, comme tu dis, il faut qu'il apprenne à parler vraiment quelque part, comme un enfant. Et puis, bah, il faut du temps, ça s'apprend, il y a des échecs. Et puis, c'est ça qui rend aussi tout cela comme une aventure merveilleuse. Ouais, c'est vrai, c'est une belle aventure et on continuera à la vivre, lorsque monsieur Macron nous libérera. Ah, prions, prions. C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ces belles anecdotes et ces belles inspirations. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors sur les réseaux sociaux, sur, ma page Facebook, où je poste régulièrement des vidéos, ainsi que sur ma chaîne YouTube. Et puis, bah, aussi au travers maintenant d'un nouveau concept, j'ai décidé de créer des histoires, sur des t-shirts. J'ai lancé une marque de vêtements, Mmh. qui relie, en boucle mon travail d'écriture, ça s'appelle Frantugais. Et au Super. travers desquels j'essaye de raconter cette histoire de la double culture, avec tendresse et humour sur des t-shirts avec des dessins, des slogans et des images. Eh beh, bravo à toi, c'est très, très bien, c'est très inspirant et tu as également, Instagram et Twitter? Instagram oui et Twitter, je t'avoue que, je ne suis pas fan donc j'y D'accord. suis mais je suis souvent absent du bureau. D'accord, bah, écoute, pas de problème. Je mettrai du coup, Facebook, YouTube, et Instagram, il y a pas de problème. Il y a un site peut-être où tu veux que je mette un site pour tes t-shirts? Tu peux mettre un site, c'est le site Frantugais. Frantuguais, d'accord, bah, je rajouterai le site Frantuguais. Merci beaucoup et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E-de-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.